Bonjour, bienvenue à cette séance qui s'intitule « Test de normalité d'une variable aléatoire ». Si vous voulez, test de normalité d'une distribution statistique. Cette vidéo, cette séance, permet d'expliquer, de justifier la normalité d'une série statistique. Quand on dit une distribution statistique, une variable statistique suit une loi normale, on se base sur quoi? Cette vidéo permet de vérifier si une distribution suit une loi normale, mais permet aussi de constituer une population qui suit une loi normale. Alors, sans tarder, voilà les conditions à remplir pour dire qu'une variable statistique, une variable aléatoire, une distribution statistique suit une loi normale. 4 conditions à remplir. La première condition, d'accord? La première condition, il faut une certaine symétrie de la courbe, approximativement. Ça veut dire tout ce que j'ai marqué là, bien entendu, c'est approximativement, à peu près. On ne peut pas trouver un résultat parfait, exact. Donc, la courbe des effectifs d'une distribution statistique, quand on la représente, cette courbe, il faut qu'elle soit approximativement symétrique. La forme d'une cloche sur approximativement. Approximativement, quand on calcule la moyenne, la médiane et quand on détermine le mode, il faut que ce soit approximativement identique, à peu près. Hein? La moyenne, médiane et mode. On verra ce que c'est. La moyenne et la médiane se calculent. Le mode, c'est très facile, c'est plutôt une observation. Troisième condition, il faut qu'il y ait à peu près 68% des observations soient comprises dans l'intervalle moyenne moins un écart type et moyenne plus un écart type. La moyenne, on la calcule, et l'écart type, il faut le calculer aussi. Quatrième condition, à peu près, approximativement, 95% des observations dans le tableau statistique, on va le faire tout à l'heure, 95% des observations doivent être approximativement, on doit le trouver dans l'intervalle moyenne moins 2 écarts types et moyenne plus 2 écarts types. Voilà. On va vérifier ces 4 conditions, et si approximativement ces 4 conditions sont remplies, on peut dire que la distribution statistique suit une loi normale, et on déterminera les paramètres, et ces paramètres, ce sera la moyenne et l'écart type. Sans tarder, nous allons prendre un exemple. Un exemple concret pour comprendre. Comme ça, on va s'éloigner un peu de la théorie et à partir de la pratique, hop, on va voir si nos conditions sont remplies. Et nous allons prendre une population de 400 personnes, et qui se distribue, et la distribution se fait par tranche d'âge. Donc, devant vous, vous avez 2 colonnes qui apparaissent. Donc, vous avez les tranches d'âge, que j'appelle la colonne XI, d'accord? Et vous avez NI, c'est le nombre de personnes par tranche d'âge. Et nous voyons bien, par exemple, que la tranche 20-25 ans, dans notre population, il y en a 3. Donc on a choisi une population de 400 personnes, le total de NI. 25-30 ans, il y en a 7, 30-35 ans, il y en a 18, etc. Là, nous avons nos données statistiques. À partir de ces données, nous allons effectuer certains calculs statistiques pour vérifier nos 4 conditions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est qu'il faut calculer le centre des classes. D'accord? On va calculer le centre des classes. Donc, ce que j'appelle la colonne, c'est la 3e qui apparaît devant vous, CI, centre des classes. Comment je calcule ce centre des classes? Eh bien, je prends par exemple le premier centre, 22,5. Eh bien, comment je l'ai trouvé? On fait XI, la colonne XI. 20 plus 25 divisé par 2. Et nous avons le centre de la classe, 22,5. Je vous donne le deuxième, mais après vous aurez compris comment la colonne est remplie. Je prends par exemple 25-30 ans, la deuxième ligne. Le centre de la classe, c'est 25 plus 30 divisé par 2, et on trouve 25,5. Et ainsi de suite. Très bien. Donc voilà le centre des classes. Maintenant, on peut déjà vérifier si la première condition est remplie ou pas. Je dis bien approximativement. Et bien regardez. Hop. Nous allons représenter graphiquement
nous allons représenter graphiquement notre distribution statistique. Donc, dans l'axe des abscisses, je vais mettre CI, c'est-à-dire le centre des classes. Hein? Donc ça, et là, vous pouvez graduer en graduant par 22,5, 27,5, etc. Hein? Donc vous graduez et on voit bien, et on représente ça graphiquement. Et au-dessus là, donc ça sera NI. D'accord? NI, vous allez graduer, vous voyez, jusqu'à 98, après ça descend. Voyez. Donc vous prenez les données de CI, les données de NI, je vous laisse faire ça, hein, donc il n'y a rien de compliqué, et vous verrez, quand vous allez faire votre représentation graphique, vous verrez c'est approximativement la forme d'une cloche. Donc la forme, elle est approximativement symétrique. Donc on peut dire que notre première condition est remplie. Bien. Nous allons passer maintenant à la deuxième condition. Je vais effacer. Première condition remplie. Deuxième condition, c'est quoi la deuxième condition? Voilà. La deuxième condition, voilà, deuxième condition, d'accord? Il faut que la médiane, il faut que la moyenne, hein, je note comme ça, hein, regardez. Il faut que la moyenne, que je note x bar, égale, on le note aussi, alors je l'écris carrément, comme ça vous comprenez, voilà. Donc, il faut que la moyenne égale médiane égale mode. D'accord? Moyenne égale mode. Ok? Donc ça, on va le vérifier aussi. On va vérifier. Et on va d'abord calculer la moyenne. D'accord? On va calculer d'abord la moyenne. Donc je vais juste écrire un petit peu de ce côté-là pour qu'on ait plus de place. Hein. Donc, deuxième condition, donc on voit bien, voilà. Deuxième condition, moyenne égale médiane égale mode. D'accord? Alors, je vais calculer la moyenne, je vais calculer la médiane et on va déterminer le mode et on va voir si c'est pareil. Donc je vais commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est le mode. Hein, le mode. Alors le mode, c'est très simple, c'est juste une observation. Regardez. Voilà les colonnes qui s'affichent devant vous, les trois colonnes toujours, hein, qui sont devant vous. On a XI, d'accord? On a le centre des classes, CI, et on a NI qui est l'effectif donné. Et bien regardez maintenant NI. La colonne NI, ça veut dire l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes par tranche d'âge. D'accord? Et là, vous allez chercher l'effectif le plus élevé, le plus grand de la colonne NI. Et vous voyez que le plus élevé en est, c'est 98. Et bien 98 correspond à ce qu'on appelle la classe modale. Et bien la classe modale, c'est les 45-50 ans. Vous voyez? Donc la classe modale, c'est 45-50 ans. Et le centre de cette classe, c'est bien 47,5. D'accord? Donc le mode égale 47,5. Vous voyez, c'est très simple, c'est juste une observation de le centre de la classe qui correspond à l'effectif le plus grand, le plus élevé de la colonne NI. Très bien. Donc mode 47,5. Rappelons-nous de ça. Maintenant, je vais calculer la moyenne et la médiane. Et la moyenne, on peut la noter comme ça, hein, x bar. On peut la noter m, si vous voulez. Et on peut la noter aussi espérance. Vous voyez, ça c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et bien la formule, c'est quoi? C'est somme de NI, CI, divisé par N. NI, on l'a, la colonne NI. CI, centre des classes, on l'a. Et N, c'est tout simplement le total de la colonne NI, c'est-à-dire 400. Le total 400 personnes, NI. Et bien, on va calculer la moyenne. Pour ça, on va ajouter une colonne supplémentaire, NI, CI. Et on va la remplir, cette colonne. Et on voit que NI, CI, nous avons des résultats. Comment on a trouvé, par exemple, 67,50 la première ligne? C'est tout simplement, on a fait NI fois CI. 3 fois 22,5. Deuxième ligne, 192,50. Comment on les a trouvés? Eh bien, on fait 7 multiplié par 27,5. Et ainsi de suite. On remplit notre colonne NICI et on calcule le total de cette colonne. Le total de cette colonne, c'est 19 010, qu'on divise
par n, 400, et nous avons la moyenne. Donc là, je fais égal 19 010 divisé par 400. Et là, vous verrez, vous trouverez aussi 47,5 en haut. Voilà l'âge moyen de notre distribution. Donc, vous voyez, le mode 47,5, la moyenne 47,5. Il nous reste maintenant à vérifier, à calculer la médiane et pour voir si on trouve aussi 47,5 ans. C'est ce qu'on va démontrer maintenant, calculer. Donc, je vais faire pour avoir de la place. Hop, voilà. Un peu. Hop. Bien. Voilà. Donc, je vais effacer comme il faut. Voilà. Bien. Pour calculer la médiane maintenant, je vous donne d'abord la formule, après je vais vous l'expliquer. La médiane, voilà l'équation qu'il faut écrire pour calculer la médiane. Donc, la médiane, que j'écris ME, moins X1, divisé par 50 moins F de X1, égale X2 moins X1, divisé par F de X2, moins F de X1. Vous allez voir ce que c'est très simple. C'est vraiment très simple. On sait que la médiane, c'est que ça coupe en fait notre distribution en deux parties égales, c'est-à-dire 50%. C'est ça. La médiane, c'est 50%. On dit 50% de l'effectif a un âge moins 2 et 50% a un âge supérieur à. Oui, c'est ça la médiane. Ce qui est différent de la moyenne, qui est en moyenne, voilà l'âge moyen. Bien. Donc c'est pour ça 50%, c'est pour ça dans ma formule il y a 50 là. Ok? Médiane, c'est l'inconnu. Maintenant, je dois déterminer x1 et x2. Vous allez voir, c'est très très simple. Rappelons-nous de cette formule-là, on va remplacer les inconnus par leurs valeurs. Et pour ça, on a besoin des colonnes suivantes. On a besoin de la colonne xi. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est la répartition des âges. Et on a besoin de la colonne, on va dire de la colonne NI, voilà, les deux. La colonne NI, ça me permet de déterminer ce qu'on appelle les fréquences FI, les fréquences FI. Comment je les calcule, les fréquences? Eh bien, regardez, par exemple, pour le 0,75, fréquence 0,75%, comment je l'ai trouvé? Eh bien, je fais 3, la colonne NI, 3 divisé par 400 fois 100. Comment j'ai trouvé le 1,75% des fréquences? Eh bien, je fais 7 de la colonne NI divisé par 400 fois 100. En fait, les fréquences, c'est tout simplement la transformation de la colonne NI en pourcentage. Maintenant que j'ai ma colonne FI, fréquence FI remplie, j'ajoute une nouvelle colonne qu'on appelle fréquence cumulée croissante, qu'on note FFC. Comment je calcule cette fréquence cumulée croissante? Eh bien, regardez. Je vais partir d'abord de la première fréquence de la colonne FI. Je l'écris. La première fréquence, c'est 0,75%. J'écris 0,75%. Après, la deuxième fréquence cumulée croissante, comment je fais? Je prends les 0,75% que je viens de noter, plus 1,75%. Et je trouve 2,50%. Après, je fais 2,50% plus 4,50%. Et je trouve 7%. Après, je fais 7% plus 10%. Je trouve 17%. Et ainsi de suite. À la fin de la colonne fréquence cumulée croissante, FCC, je dois arriver à 100%. Bien. Voilà les colonnes qui nous intéressent. À partir de là, on va remplir notre équation. La première chose, on a dit, la médiane, c'est 50%. 50%. Eh bien, dans notre colonne, fréquence cumulée croissante, FCC, les 50%, on les trouve où, les 50%? On voit bien que les 50%, on les trouve entre 37,75% et 62,25%. Vous voyez? On a grisé, on a mis d'une couleur bien spécifique pour distinguer cet intervalle. Donc les 50% se trouvent entre 37,75%
37,75% et 62,25%. Ça correspond à quelle classe dans XI? À quelle classe? Eh bien ça correspond à la classe 45-50 ans. D'accord? 45-50 ans. Vous voyez, ça correspond à 45-50 ans. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne prend pas la classe 40-45? Pas pour la simple raison, parce que la classe 40-45 correspond à la fréquence cumulée croissante 37,75. Nous, c'est supérieur à 37,75. C'est 50%. Donc, ça ne peut que se trouver dans la classe suivante. D'accord? Donc, c'est bien dans la classe 45-50. Donc, regardez maintenant. XI, XI, X1, X2. X1, X2, en fait, correspondent à la classe, à la tranche d'âge de la colonne XI. C'est-à-dire X1, c'est 45, X2, 50. D'accord? On les trouve dans la colonne XI. D'accord? Maintenant, les fréquences cumulées croissantes. F de X1 égale, F de X1 égale 37,75. 37,75. Qu'on trouve dans la colonne fréquence cumulée croissante. Et F de X2 égale 62,25. Oui, c'est les pourcentages, ça. OK? Nous avons X1, X2. Nous avons F de X1, F de X2. Et je ne fais que remplacer dans notre équation qui est là. Médiane, c'est l'inconnu. Donc X1, je vais mettre 45. 50, ça reste, ça représente la médiane. F de X1, c'est 37,75. Là, X2 moins X1, 50 moins 45. Et F de X2 moins F de X1, c'est 62,25 moins 37,75. Oui. Et on trouvera la médiane par déduction. Alors regardez, voilà, je l'écris là. Médiane moins X1, on a dit 45, divisé par 50 moins F de X1, F de X1, hop. F de X1, hop, 37,75 égale X2 moins X1, 50 moins 45, divisé par F de X2, 62,25, moins F de X1, 37,75. Vous voyez? Eh bien, avec une calculatrice, une bonne utilisation de la calculatrice, regardez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous tapez à la calculatrice pour aller directement? C'est pas la peine, je vous détaille ça, parce que l'inconnu, c'est médiane. Regardez, je mets entre parenthèses pour que vous ne pouvez pas vous tromper. Dans la calculatrice, vous faites entre parenthèses 50 moins 45. On voit que c'est 5. Hein. Divisé par, entre parenthèses, 62,25 moins 37,75. Vous validez. Votre résultat, vous le multipliez par 50 moins 37,75 entre parenthèses. Vous validez. Plus 45. Et vous verrez que la médiane égale 47,5. Vous verrez que la médiane égale 47,5. Et du coup, la moyenne, la médiane et le mode sont approximativement les mêmes, parce que c'est juste une question d'arrondi. Notre deuxième condition est remplie. Nous passons maintenant à la troisième condition. Je précise, si vous avez des problèmes avec les statistiques descriptives, les calculs de la moyenne, la médiane, l'écart type, vous pouvez toujours regarder, visualiser une ou plusieurs vidéos, je pense, sur la chaîne, qui traitent justement des statistiques descriptives. Bien. Et bien maintenant, je vais effacer et nous allons passer à la troisième condition. Et la troisième condition, on a dit, troisième condition, voilà, j'écris là, troisième condition, on a dit que approximativement 68% des observations appartient à l'intervalle moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. D'accord?
moyenne. Et bien, pour d'abord vérifier cette condition, il faut quand même que j'établisse, que je calcule l'intervalle de confiance. Oui, je vais aller trop vite. Il faut que je détermine cet intervalle-là au seuil de 68%. Vous voyez, que si j'utilise un langage de probabilité, les 68%, c'est ce qu'on appelle le seuil de confiance. À 68%, notre variable aléatoire doit être dans cet intervalle-là. Si elle est dans cet intervalle-là, on dit qu'elle suit la loi normale, etc. Donc, 68%, on l'appelle en probabilité seuil de confiance. D'accord? Donc, il y a un seuil de risque de combien? De 32%. Hein? Il y a 68% de chances que ça se trouve là, mais il nous reste quoi par rapport à 100%? Il y a 32% que notre variable ne se retrouve pas là. Donc, à 68% de chances, on va vérifier que si notre variable aléatoire se trouve dans cet intervalle-là. 68% de probabilité, on l'appelle seuil de confiance. Et cet intervalle, on l'appelle l'intervalle de confiance. Et là, je vais juste démontrer quelque chose. Pourquoi on met 68%? Hein? Je n'ai pas besoin de vous le démontrer, mais je vais vous le montrer quand même pour savoir. Pourquoi on met 68%? 68% des cas, ça se trouve dans l'intervalle moyenne moins 1 écart type, et moyenne plus 1 écart type. Donc vous avez compris que les 68% correspondent à plus ou moins 1 écart type. Vous voyez, moins 1 écart type plus 1 écart type. Donc en fait, c'est plus et moins 1 écart type. D'accord. Et bien ça, on peut le justifier en faisant appel à la table de la loi normale. Et juste pour le savoir, pourquoi on dit 68%? Parce que, regardez, si je fais, on sait que notre variable aléatoire x bar est comprise entre quoi? Moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. On est d'accord? D'accord? Moyenne moins écart type et moyenne plus écart type. Bien. Si je fais appel à la loi centrée réduite, dans la loi normale, moyenne moins écart type, je fais appel à la loi centrée réduite, moins la moyenne, divisé par l'écart type, inférieur à quoi? X bar, moins la moyenne, divisé par l'écart type, inférieur à quoi? Moyenne plus écart type, moins la moyenne, divisé par écart type. Ok? Regardez, si je simplifie ça, regardez, moyenne moins moyenne, et qu'il n'y a plus de moyenne, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins écart type divisé par écart type. Je simplifie par l'écart type, je trouve moins 1. Vous voyez? Ça, c'est la loi centrée réduite, je l'appelle T. Inférieur à quoi? Moyenne plus écart type, moins moyenne divisé par écart type. Moyenne, M, M se simplifie, il n'y a plus. M moins M égale 0. Il nous reste écart type divisé par écart type, 1. D'accord? Voilà ce qu'on trouve. Et ça, dans un théorème de la loi normale, le t qui est compris entre moins 1 et 1, c'est la même chose si j'écris 2pi de 1 moins 1. Oui? La loi centrée, la variable t, la loi centrée réduite est comprise entre moins 1 et 1. Là, cette opération-là, je peux l'écrire comme ça. 2pi de t moins 1. OK? Et là, il suffit d'aller dans la table de la loi normale, d'accord? Et vous cherchez pi de 1. Hein? Dans la table de la loi normale, vous verrez dans la table de la loi normale, vous cherchez pi de 1. En fait, vous allez chercher le 1,0, 0, hein, de la table de la loi normale. Donc, il faut une lecture de la table de la loi normale. Et vous verrez que pi de 1 égale 0,84 quelque chose. Si vous prenez pi de 1 fois 2 moins 1, vous allez approximativement à 68%. Approximativement. Autour de approximativement. Donc c'est pour ça on met 68% des observations appartiennent à la variable, à l'intervalle moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Mais pour ça, il faut maîtriser la lecture de la table de la loi normale. C'était juste pour vous montrer comment on arrive à 68%. Mais c'est toujours utile de le savoir. Mais si vous ne comprenez pas ça, gardez juste ces conditions que je viens de vous montrer. Et si ces conditions se vérifient, on peut dire que la distribution statistique suit une loi
normale de paramètres, la moyenne et l'écart-type qu'on va calculer. Bien, donc je vais effacer maintenant ici. Donc c'était juste une explication comment on trouve. Voilà. Bien. Là, il faut que je calcule l'écart-type. La moyenne, je l'ai déjà calculée, je sais que c'est 47,5. Mais l'écart-type, je ne l'ai pas. Alors, on va calculer maintenant l'écart-type. Et pour calculer l'écart-type, je vais prendre juste les colonnes qui nous intéressent, pas les autres. Allez, on va partir d'abord de la colonne XI, centre des classes. D'accord? Cette colonne XI nous permet de calculer la colonne CI, centre des classes, en C. D'accord? Et nous avons la colonne NI qui est donnée. Bien. Il faut créer maintenant une colonne CI moins X bar. CI moins X bar, c'est-à-dire centre des classes, moins X bar. Et X bar, on sait que la moyenne, on l'a calculée. X bar égale 47,5. D'accord? Donc, cette colonne CI moins X bar, on fait le centre de la classe. Donc, je prends la première ligne, par exemple. Je fais 22,5 moins la moyenne calculée, 22,5 moins 47,5. Et là, on trouve 25. Je vous donne la deuxième ligne et vous aurez compris comment on remplit la colonne. Comment on l'a trouvé? Moins 20. Mais tout simplement, j'ai pris CI, centre de classe, 27,5, moins la moyenne, 47,5. Et on trouve moins 20. Et là, la colonne est remplie. Maintenant, on s'intéresse à une colonne supplémentaire. C'est CI moins X bar au carré. C'est tout simplement les résultats de la colonne CI moins X bar, on les met au carré, tout simplement. Et en sachant que le carré, c'est toujours positif. Je vous donne les deux premières lignes. 625, par exemple, comment on les a trouvées? Ben, on a fait moins 25 au carré. Et 400, comment on les a trouvées? Ben, on fait moins 20 au carré. Et ainsi de suite, on remplit la colonne. La dernière colonne maintenant, c'est NI moins CI moins X bar au carré. Tout simplement, je prends la colonne CI moins X bar au carré, multiplié par les résultats, les données de la colonne NI. Je fais pareil. La première ligne, on a 1875. Comment on a trouvé 1875? On a fait 3 NI multiplié par 625. 2800, deuxième ligne. Comment on a trouvé ça? Eh bien, 7, la colonne NI, 7, multiplié par 400. Voilà, et vous remplissez cette colonne, et remplissez cette colonne, et à la fin, vous faites le total de cette colonne, NI, CI, moins X bar au carré. Et vous arrivez à un total de 29 448. Et bien, maintenant, on va pouvoir calculer notre écart-type. Et vous connaissez la formule, certainement. Pour calculer l'écart-type, il faut d'abord calculer la variance. Que je vais nommer V égale à quoi? Somme de NI, d'accord? NI, CI moins X bar au carré, divisé par N. D'accord? D'abord, je calcule la variance, et on trouve quoi? Eh bien, la somme de notre colonne NI, CI moins X bar au carré, égale à quoi? 29 448. 448, divisé par N, N c'est la somme de la colonne NI 400. Et là, on trouve 73,62. Et bien, l'écart-type que je nomme sigma, l'écart-type égale à quoi? Racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 73,62. Et là, on trouve 8,58. Voilà notre écart-type. L'écart-type est calculé d'après la méthode que je viens de vous montrer. Et bien maintenant, à partir de là, notre intervalle de confiance, on peut l'établir, 8,58. Hop, comment il faut faire? Ben, regardez. Donc, notre écart-type, notre intervalle, c'est quoi? La moyenne, c'est 47,5. Moins l'écart-type, 8,58. Et l'autre bord, 47,5, plus l'écart-type, 8,58. Et là, on trouve notre intervalle de confiance égale 38,92 et 56,08.
Voilà notre intervalle de confiance. Maintenant, on va voir si dans cet intervalle, on arrive approximativement à 68% des observations. Oui, donc on va vérifier ça. Et bien, on a besoin de quelle colonne pour ça? En fait, pour ça, on a besoin de deux colonnes dans nos calculs. Deux colonnes. C'est quoi ces deux colonnes? D'abord, la colonne XI, les tranches d'âge, et nous avons besoin de la colonne fréquence, FI, fréquence cumulée, c'est-à-dire la colonne NI qu'on a transformée en pourcentage, fréquence, FI. Et maintenant, nous allons vérifier si on trouve 68%. Bien, regardez. Donc, on est bien d'accord que notre intervalle 38, 92 et 56, 08, si on prend la colonne XI, et bien là, on va griser les tranches d'âge où se trouve notre intervalle. Donc, on voit bien que ça part de la colonne 35, 40, et ça va jusqu'à la colonne 55, 60. C'est là où se trouve notre intervalle. D'accord? Ce qui correspond dans la colonne FI fréquence à 10% jusqu'à 10,75%. Donc on a 10%, 20,75%, 24,50% et 19,75% et 10,75%. Voyez? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord. Mais il faut savoir, regardez, dans notre colonne XI, le premier intervalle commence à 35. Alors que nous, on veut le faire commencer à 38,92. D'accord? Donc là, on va calculer par interpolation linéaire pour cette première classe, par ce premier cas des âges, c'est-à-dire que devant nous, là, la classe 35-40 correspond à 10% dans les fréquences. Alors, produit en croix. Et si on est dans la classe 38-92 à 40, vous voyez? Je l'écris là. Regardez, dans la classe 35-40, nous avons, dans la fréquence cumulée croissant, 10%. Mais nous, on cherche quoi? On cherche seulement une partie de cette classe, c'est-à-dire seulement 38-92, 40. Oui? Vous comprenez? La première ligne, 35-40, 10%. Mais nous, dans l'intervalle, on veut juste une partie de cette classe-là, 38,92 jusqu'à 40. Là, il faut trouver la valeur. La même chose pour la dernière classe, qui est de 55-60. C'est dans cette classe 55-60 qu'on trouve les 56,08. Donc la même chose. Regardez, donc je vais effacer là. Les 56,08 se trouvent dans quelle classe? Dans la classe 55-60, qui correspond à quel pourcentage de la colonne fréquence? Donc ça correspond à 10,75. D'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, juste une partie là, ça s'arrête à 56,08. Ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à 60. Moi, j'ai besoin juste de 55 jusqu'à 56,08. Là, le pourcentage est de combien? C'est les deux calculs prorata par la méthode interpolation linéaire. Je vais vous expliquer comment on fait. C'est les seules choses, les deux qu'il faut changer. Après, on va additionner. D'accord? Bien. Regardez comment on fait. Pour ça, je vais réécrire mes deux colonnes. Je vais l'écrire comme ça, c'est plus facile pour expliquer. Mes deux colonnes, XI et FI. Donc, voilà nos deux colonnes. Et si vous remarquez bien, je n'ai pris que les classes, dans lesquelles se trouve notre intervalle de confiance. C'est-à-dire 38,92, ça se trouve dans cette classe-là, et ça va jusqu'à 56,08, qui se trouve dans la classe 55,60. Et je repris les pourcentages des fréquences FI. D'accord. Et normalement, on additionne les pourcentages là. Normalement, on doit arriver à 68%. Seulement, on ne doit pas tout prendre.
dans la première classe et la dernière classe, il y a quelque chose d'inutile. Dans la première classe, je sais, ça commence à 38,92. Donc, il y a une partie à enlever, là. Comment je fais? Eh bien, regardez ce pourcentage-là. D'accord? Je vais le recalculer au prorata. Vous voyez? 35,40, c'est 10%. Alors, moi, j'ai besoin de 38,92 à partir de 38,92. Comment je calcule ça? Ben, regardez, on fait, regardez, 10%. Vous voyez les 10% là? 10% là, multiplié par 40. 40 moins 38,92. Voilà, je fais comme ça, 38,92 divisé par, le tout divisé par 40 moins 35. 40 moins 35. Je répète, les 10%, on peut l'écrire 0,1 si vous voulez, c'est encore mieux. Hein, on fait 0,1 si vous voulez. Voilà, hop. Allez, on fait faire 0,1. D'accord? Après, on calculera le pourcentage après. 0,1 multiplié par 40 moins 38,92 divisé par 40 moins 35. Et là, on trouve égal 0,0216. Donc, ça fait en pourcentage 2,16%. D'accord? Donc, je remplace, vous voyez, je remplace 10% par, je barre, 10% et je remplace par 2,16%. D'accord? 2,16%. Vous voyez? Bien. Donc, ça, c'est, on a calculé pour le premier. Maintenant, le dernier maintenant, 56,08 qui se trouve dans l'intervalle 55-60. J'efface. Vous voyez? Moi, ce que je cherche, vous voyez, là, 55, ça va jusqu'à 60. 60 ans, 10,75. Mais moi, je m'arrête, nous, on s'arrête à 56,08. C'est-à-dire, il me faut juste le pourcentage qui correspond à l'intervalle, 55, qui va jusqu'à 56,08. Et là, pareil, on va calculer. Donc, hop, on va faire les 10,75, je peux enlever le pourcentage, ça fait 0,75. Multiplié par, j'ouvre la parenthèse. Vous voyez, là, cette fois-ci, ça s'arrête à 56,08. C'est-à-dire l'intervalle, c'est 55, 56,08. Donc, je fais 56,08 moins les 55. Là, moins 55. Et le tout divisé par 60 moins 55. Vous voyez, je mets la parenthèse. Et je prends la calculatrice. Voilà. Et je calcule ça aussi. Donc, 56,08 moins les 55. Hop, multiplié par 0,1075 et divisé par 5. Et là, nous avons, hop, voilà, nous avons 0,2322, ce qui nous fait à peu près 2,32%. Voilà, 2,32%. Voilà, je vérifie un peu, voilà, 2,32%. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je barre là aussi. Oui, je barre là. Donc, celui-là, c'est pas celui-là qui m'intéresse. Donc, je vais mettre 2. Voilà, là et là. Et bien, on a fait maintenant tous les calculs qu'il faut. Ben, il suffit maintenant d'additionner tous nos pourcentages. D'accord? On va additionner ces pourcentages-là maintenant. On va les additionner. Donc, 2,16 plus 10, non, pas 10, plus 20,75. Plus 20,75. Plus 24,5. Plus 19,75. Plus 2,32. Je valide. Et on arrive à peu près, vous voyez, à peu près à, je mets à peu près, donc j'espère qu'on voit bien, à peu près à 69,48%.
69,48. Donc, approximativement, on est autour de 68. Vous avez bien compris, je dis approximativement. Donc, on est autour. Donc, on peut dire que notre troisième condition se vérifie aussi. Et bien, il nous reste maintenant la quatrième condition. C'est le même calcul, c'est la même chose, mais seulement, ça fera moyenne moins 2 écart type et moyenne plus 2 écart type. Et on doit tourner approximativement autour de 95%. Donc, je vais effacer, d'accord? Et on va refaire le même calcul, encore une fois, et on va trouver si on arrive à 95% pour faire une conclusion à la fin. Donc, j'efface. Bien. Dans notre quatrième condition, nous allons vérifier que bien approximativement 95% des observations sont comprises dans l'intervalle moyenne moins 2 écart type et moyenne plus 2 écart type. C'est très simple, c'est la même méthode de démonstration que ce qu'on a fait pour les 68% et l'intervalle moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. Bien, nous avons la moyenne, on connaît la moyenne, hein, notre moyenne, qui est égale à 47,5. D'accord? Et on connaît notre écart type qu'on a calculé aussi, est égal à 8,58. Et bien, à partir de là, nous pouvons maintenant calculer notre intervalle. Donc, ça veut dire, en fait, ça fait 47,5 moins, j'ouvre la parenthèse, 2 multiplié par l'écart type, 8,58. Et l'autre bord, c'est 47,5 plus, j'ouvre la parenthèse, 2 multiplié par 8,58. D'accord? Voilà. Donc maintenant, avec la calculatrice, je détermine mon intervalle et normalement, on doit trouver un intervalle 30,34 et 64,66. Voilà notre intervalle de confiance, hein, dans lequel on va trouver à peu près 95% des observations. Bien. Donc je vais juste le réécrire un peu au-dessus là. Voilà, et je le réécris là. Comme ça on l'a. Voilà, ça fait 30,34 et 64,68. Bien. Voilà notre intervalle. Eh bien, je vais reprendre pareil nos deux colonnes, et on va voir où se situe cet intervalle-là. Donc on voit bien dans nos deux colonnes, nous avons XI, les tranches d'âge, et nous avons les fréquences, les pourcentages. Donc on voit bien que cet intervalle de confiance est compris entre, ça va de la classe 30-35 ans, et ça va jusqu'à 60-65 ans. 30,34, cette tranche-là est comprise dans la classe 30-35. Quant à 64,66 ans, c'est compris dans la classe 60-65 ans. Bien. Voilà, nous avons maintenant les différentes classes dans lesquelles se trouve notre intervalle de confiance. Et bien là maintenant, nous allons passer au calcul bien plus précis. Et pour cela, je vais réécrire au tableau juste les tranches d'âge qui nous intéressent. Voici les deux colonnes qui nous intéressent. Je n'ai repris que les classes d'âge qui nous intéressent, entre lesquelles se place notre intervalle de confiance. Mais il y aura un ajustement à faire, que nous allons faire maintenant, concernant la première classe et la dernière classe. La première classe et la dernière classe. Parce que dans la classe 30-35, en fait, il faut qu'on fasse débuter cette classe à 30,34. Ça ne commence pas à 30, ça commence à 30,34 et ça se termine à 64,66 et non pas 65. Donc il y a un ajustement à faire. Donc pour la première classe, voilà l'ajustement à faire. Donc je vais prendre 4,5%, c'est-à-dire 0,045. J'enlève le pourcentage, hein, c'est plus facile. Multiplié par, et là je fais 35 moins 30,34 divisé par 35 moins 30. Voilà. D'accord? Et là, normalement, on trouve
0,0419. Voilà. Donc ça fait 4,19%. Voilà. Donc pour ce premier, donc je vais remplacer là. Donc je barre 4,5% et je mets 4,19. Voilà, 4,19%. Maintenant, pour le dernier, la dernière classe, je fais pareil. Donc, je prends le pourcentage qui est 5,25. 0,0525. Je multiplie et j'ouvre la parenthèse. Cette fois-ci, 64,66 moins 60 et le tout divisé par 65 moins 60. Et normalement là, on trouve 0. Alors 0,0489. Ce qui nous fait 4,89%. Et bien, je barre là et je remplace par 4. Voilà, 4,89%. Oui. Voilà, 4,89%. Et je n'ai plus qu'à calculer maintenant le total. Le total de la colonne FI. Et normalement, on doit arriver à 0,9484. 0,9484. Ça nous fait à peu près 95%. Ça correspond approximativement à notre démonstration là. On a dit que approximativement 95% des observations doivent appartenir à l'intervalle moyenne moins 2 écart type, moyenne plus écart type. Nous y arrivons approximativement. Donc, notre quatrième condition est remplie. Et là, on peut dire que notre distribution statistique concernant la variable aléatoire qui correspond à l'âge, à l'âge des personnes, à l'âge moyen, l'âge des personnes, eh bien, c'est bien une distribution normale. Elle suit une loi normale de paramètres. Et cette fois-ci, je peux écrire carrément les paramètres. Hop, je vais tout effacer maintenant et je mets la conclusion. Vous voyez, hop, j'efface. Voilà. Notre distribution statistique liée à l'âge des personnes suit bien une loi normale de paramètres, X, d'accord, loi normale de paramètres. La moyenne qui correspond à 47,5, c'est l'âge moyen et l'écart type c'est 8,58. Voilà. Voilà la conclusion de notre test de normalité de cette variable aléatoire, de cette distribution statistique. J'espère que cette explication qui a pris un peu de temps, certes, mais au moins ça vous montre un peu comment on peut démontrer si une distribution statistique suit une loi normale ou pas, ou si vous voulez même créer une distribution statistique qui suit une loi normale. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite de réussir maintenant vos exercices et votre avancement en mathématiques appliquées à l'économie. Et je vous dis bon courage et à très bientôt.